Alors, bonsoir tout le monde, bienvenue dans le Web Journal de Radio-Québec, édition du 7 septembre 2025. Donnez-moi un pouce en haut pour l'image et pour le son. On parle aujourd'hui encore une fois de RFK, Robert Francis Kennedy Jr., parce que c'est la suite de ce que j'ai fait la semaine dernière. C'est lui qui occupe le devant de la scène présentement. Et on voit l'importance qui a été accordée aux réformes dans la santé par l'administration Trump. Hein, c'est un peu comme les deux hémisphères du cerveau, MAGA et MAHA. Hein, c'est un peu comme les deux hémisphères du cerveau. Et j'avais même pas anticipé ça. C'est une des choses que j'avais pas anticipé, c'est cette espèce de révolution dans la santé qui allait être mise de l'avant. Par l'administration Trump. C'est pour ça que je voyais RFK comme vice-président. Parce qu'il y a comme, évidemment, c'est le statut d'un Kennedy, l'homme qui attaque l'État profond, la CIA, les assassinats et tout. Donc, ça faisait anti-État profond, mais les travaux sont tellement énormes en ce qui concerne la santé, les vaccins et aussi la crise sanitaire là-dedans. Que j'avais dit, il va pas, il va pas être placé à la santé puisque c'est un petit ministère, etc. Puis lui, il a la stature d'un vice-président. Rappelez-vous un peu quand je parlais de tout ça. Presque 2 ans avant l'élection, je disais qu'il allait rejoindre le camp Trump, mais je le voyais comme vice-président. Mais c'est tellement profond ce qu'ils sont en train de faire dans la santé. Évidemment, tout le Congrès est acheté, les sénateurs, les congressistes sont achetés par Big Pharma. C'est sorti aujourd'hui. Et donc, la semaine dernière, j'expliquais son travail de SAP au CDC, le fait qu'il ait renvoyé la directrice de la CDC, les remplaçants, etc., qui est en train d'éviscérer littéralement toutes les agences. Rappelez-vous de ça. Et donc, il est en train d'éviscérer toutes les agences. Et là, il y a finalement, c'est ça. De la même façon que Trump était... L'establishment s'est mobilisé contre Trump pour le destituer en disant qu'il était une menace à la démocratie. Maintenant, le mot d'ordre, c'est RFK est une menace à la santé publique. C'est exactement le même pattern. C'est ça qui ressort partout. Et là, après ce que j'ai expliqué dans le Terminator la semaine dernière, il a été convoqué devant le Congrès. Il y a eu des audiences cette semaine qui ont été... Et là, tous les journaux, quand tu regardes les journaux, ils disent tous Robert RFK s'est fait malmener, s'est fait défoncer. C'est pas ça du tout. En fait, c'était la quantité d'informations qu'il a été capable de sortir avec cette tribune publique-là sur les vaccins est absolument phénoménale. La quantité de clips qui circulent sur Internet sur d'informations du grand public, parce que le grand public ne sait pas qu'est-ce qui se passe avec ils n'ont pas d'informations contradictoires. Ils regardent la télévision, tout est commandité par Pfizer, les médias sont commandités par Pfizer, les journalistes sont commandités par Pfizer, ou Moderna, les politiciens sont financés par des Big Pharma, etc. Les responsables de la santé publique sont... Et donc, les gens ordinaires n'ont pas l'information contradictoire. Et donc, RFK a utilisé cette tribune cette semaine pour faire l'éducation du grand public sur les vaccins. Et donc, on va voir, étant donné que c'est important de le faire, je sais peut-être que les gens voudraient que je parle de toutes sortes de choses, de géopolitique, c'est important de le faire parce que on est dans ce qu'on appelle la résistance, là, entre guillemets. On est les enfants de la crise sanitaire. Okay? Il y a comme... Cette espèce de résistance-là qui existait de façon embryonnaire auparavant. Il y avait quelques dissidents à gauche et à droite, et puis des gens qui c'était pas un mouvement de fond. On a pris beaucoup de poils de la bête avec la crise sanitaire, et beaucoup de personnes qui se questionnent aujourd'hui se sont réveillées lors de la crise sanitaire. Ils ont vu comment les journalistes se sont comportés, comment les institutions gouvernementales se sont comportées, les politiciens et tout. Les avocats, blablabla, les spécialistes. Et donc, beaucoup de la réflexion vient de là. Et donc, comprendre un peu ce que l'administration... On reproche beaucoup à Trump son truc de warp speed, mais comprendre justement les fondements de ça. C'est-à-dire que ce que je veux dire, c'est que la crise sanitaire, c'est le moment du réveil pour beaucoup d'entre nous. Puis
c'est à l'aune de ce qui se passe au sujet des vaccins de Bill Gates, etc., qu'on juge un peu s'il y a du mouvement ou non. Est-ce qu'on s'entend là-dessus? Est-ce qu'on s'entend là-dessus que beaucoup des personnes vont juger Trump en- comme, comme un traître ou comme je vais éviter le mot sauveur parce que ça crée des réactions, comme un traître ou comme un agent de changement en fonction de ce qu'il fait sur, ben oui, l'État profond et tout, mais pour beaucoup d'entre nous, c'est les vaccins, la crise sanitaire, les mesures, etc., etc. Et donc, c'est important et donc, c'est ça, c'est un truc bicéphale, Mahamaga. Et c'est pour ça qu'il faut aller un petit peu dans le détail pour que l'information correcte sorte, parce qu'il y a énormément de désinformation. Et il y a c'est pas moi qui le dis, c'est le docteur Robert Malone qui dit qu'en fait, c'est sorti cette semaine que Big Pharma a lancé une campagne contre RFK où il payait des influenceurs conservateurs, républicains, etc., des gens supposément dans notre camp. Ça me rappelle quelque chose. 1000 $ par post anti-RFK. C'est-à-dire, tu fais un tweet anti-RFK, là, et tu reçois 1000 $. Ça, c'était dans un mémo. Ça a été rendu public par le Brownstone Institute et le docteur Malone. Et donc, ça va me déranger durant tout le web, ça. J'aurais dû mettre un petit truc. Et donc, c'est ça. Donc, on va élaborer un petit peu là-dessus plus loin parce que les gens disent souvent ah, Alexis, on ne devrait pas se déchirer dans notre camp, etc. Alors que notre camp est complètement infiltré de personnes qui tirent sans regarder les faits. Puis là, tu te demandes d'où est-ce que ça sort, ces critiques-là, etc. Et on en parlait un peu la semaine dernière. Et ben là, c'est sorti, le mémo explique exactement. Bon, on sait comment ça fonctionne. Mike Benz l'a expliqué, le framework des armes, les contre-narratifs, comment on retourne des influenceurs de notre côté, comme de la même façon que Trump retourne des personnes d'influence comme Larry Fink, etc., ou Robert Mueller. Et tu sais, c'est un jeu de c'est pas nécessairement un jeu d'échecs, c'est un jeu de dames. C'est ça, les dames? Ou un jeu de Go, où est-ce que tu places des pièces, puis quand tu places des pièces, tu retournes les pièces adverses dans la couleur, à ta couleur. Hein, c'est Go, ça. Les dames, c'est tu manges le toc, 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 c'est ça. Mais dans le jeu de Go, par exemple, tu as comme 3 pions noirs, tu as un pion blanc au bout. Si tu mets un autre pion blanc au bout, tous les pions noirs deviennent blancs. Ou comme Othello, le jeu Othello, je jouais à ça quand j'étais petit. Là, Othello, c'est les Go, mais pour les enfants. Le Go, mais pour les enfants. Othello, c'est ça. Et donc, c'est le fait de retourner des gens. Donc, et ça se passe dans notre camp aussi. Et donc, ça serait le fun. Ça serait bien, ça serait le fun, c'est une expression québécoise, ça serait bien que les gens réalisent que dans notre camp aussi, il y a des gens qui se font retourner, puis il faut arrêter de dire, puis c'est important d'avoir un regard critique sur ce qui se passe dans notre camp et que les gens arrêtent de dire toujours de la chicane, etc. Vous ne comprenez pas c'est quoi la guerre de l'information, là. On n'est pas, we're not in Kansas anymore, là. C'est pas... Et donc... ça c'est sorti cette semaine et on va en parler un peu plus tard. Et justement, dans ce... je sais que les gens n'aiment pas ça, la chicane et tout, mais c'est malheureusement nécessaire. Et tu sais, par exemple, en fait, cette semaine, il y a eu un clip justement en Ukraine où est-ce qu'il y a 2 soldats russes qui marchent dans le territoire russe, puis ils rencontrent un autre soldat russe qui a l'air perdu, etc. Et là, tu les vois les deux, ils marchent ensemble et puis ils commencent à parler, etc. Jusqu'à temps que le soldat russe perdu commence à traîner en arrière un peu, puis éventuellement sort son fusil puis tue les 2 soldats russes. C'est un soldat ukrainien qui portait l'uniforme russe qui a tiré parce que les 2 pensaient qu'ils étaient dans le même camp. Eh bien, ça existe comme ça, des opérations sous faux drapeau et tout ça. Ça existe dans notre camp aussi. Il faut juste arrêter d'être... faut être circonspect sur les gens autour de nous. Faut arrêter de regarder... Je vais juste terminer la petite parenthèse, là, parce que faut arrêter de regarder les gens en ce qui compte, l'aura des gens, la réputation. Il faut regarder ce qui est dit vraiment. Il faut regarder les arguments. C'est pour ça que je ne mets jamais mes diplômes, etc. Moi, je m'en vais juste avec les arguments. Je veux pas de...
Vous comprenez ce que je veux dire? Je ne veux pas élaborer là-dessus, là, mais ce qui est important, c'est vraiment juste, c'est pas la notoriété de quelqu'un. Ah, il a bien fait durant la COVID, etc. Et donc, fous-lui la paix, Alexis. Non, regarde réellement ce qu'il dit. Parce que des opérations de retournement, il y en a. Il y en a dans une guerre de l'information. Il faut juste être conscient de ça. Sinon, on se fait avoir comme ça, OK? On se fait avoir. C'est nous-mêmes. On pense qu'on est super hot dans une guerre de 5e génération, etc. Finalement, on est les pires marionnettes avec. On se fait avec un bras profondément enfoncé là où ça fait mal. Et on dit des choses, puis on ne sait pas que quelqu'un nous manipule. Voilà. OK. Trêve de petite parenthèse. Et là, c'est ça. Ils sentent qu'ils demandent, il y a une gigantesque opération pour destituer RFK. Il y a une gigantesque opération pour destituer RFK. Sa famille demande, qui a fort probablement été payée, parce qu'elle est aussi, elle dit, il est une menace à la santé publique. Dans le mémo qui est sorti par le Brownstone Institute de cette organisation pharmaceutique qui veut la destitution de RFK, ils disent dans le mémo, on veut le présenter comme une menace à la santé publique. Et là, tu as la famille de RFK, une menace à la santé publique. Ils répètent exactement les mots-clés de la tentative de destitution. La famille de RFK qui réclame son départ de la santé, une menace à la santé publique. Et là, les sénateurs, c'est les sénateurs, je pense que c'était au Sénat, qui l'ont travaillé cette semaine lors d'une audience, mais finalement, ça s'est retourné à son avantage. Il a fait une sorte de judo informationnel où il a pris les attaques et les a transformées en contre-attaques sur les données vaccinales, etc. Et ce qui sort de ça, c'est qu'il a dénoncé, et là, je vais vous montrer un certain nombre de clips. Je ne pense pas que les 3 quarts ne sont pas traduits, fait que je vais peut-être traduire un peu, puis je les mettrai sur Telegram et les gens pourront aller les télécharger, voir le clip au complet. Mais je veux vous donner un peu le ton de ce qu'a été cette rencontre-là. Et après, on va parler d'autres choses, justement. RFK qui endosse les wearables. Tu sais, là, Klaus Schwab disait « wearables ». On va porter des trucs, là, puis ça va nous donner les informations sur la santé, etc. Puis là, c'est comme les gens disent « Merde, il a retourné sa veste, on va voir ce qui en retourne ». Et aussi, cette gigantesque nouvelle, Trump qui fait volte-face sur Warp Speed. On y est. Et donc, c'est ça, le barrage est en train de céder sur la COVID et tout, et sur la crise sanitaire, les mensonges scientifiques et tout, et l'establishment est en panique. Hein, c'est ce qu'on appelle, ce qu'on dit dans le langage Q, panic in DC. Donc, il dénonce, dans son entrevue, il dénonce la pseudo-science sanitaire. Il dit essentiellement que ça ne reposait sur rien, imposer les masques aux enfants, etc. Et il dit, ce sont ces personnes-là que je renvoie au CDC, tu sais, les tyrans, là. Les tyrans, en fait, j'avais une photo ici, je ne l'ai pas mise, là, mais j'avais une photo d'un des directeurs du CDC. OK? La voilà. Ah ouais, ça ici, c'est le former CDC Gov. How did we get there? Dr. Lynn Farrell. C'est des personnes bizarres qui ont décidé de masquer les enfants. Il y en a beaucoup des comme ça dans les positions d'influence. Et donc, il dénonce la pseudo-science sanitaire, il démontre l'inutilité de certains vaccins. Je ne sais pas si je vais montrer tous les clips. Par exemple, il parle du vaccin sur l'hépatite B. Il dit que le vaccin sur l'hépatite B est obligatoire pour les enfants. Et il explique toute l'histoire en disant que le vaccin ne se vendait pas. Et là, la compagnie est allée voir le CDC qui a dit « Ah, ne vous en faites pas. On va le rendre obligatoire et vous allez faire vos profits. » Et alors que les enfants n'en ont absolument pas besoin. Si la mère n'a pas l'hépatite B, si le vaccin est complètement inutile, et donc on injecte ce vaccin-là à tous les enfants, des millions et des millions et des millions d'enfants pour genre un cas sur 7 millions ou quelque chose comme ça. Là, et toutes ces informations-là sortent ça a été un réquisitoire contre les vaccins. Là, on se rappelle qu'il est censé, selon Amélie Paul, être contrôlé par Pfizer. Et là, je me demande est-ce qu'elle a écouté est-ce qu'elle va revenir sur est-ce qu'elle a écouté le témoignage de RFK ou elle continue? Il a dénoncé le financement de Big Pharma
le financement des politiciens, etc. En fait, il a laissé Bernie Sanders le faire à sa place. C'est une critique des vaccins en général. Je vous montre en premier. J'ai quelques clips à vous montrer. Je vais essayer d'aller assez vite pour qu'on puisse passer rapidement aux autres points. Mais ici, donc, ici, celui-là traduit RFK sur la COVID, la fraude de la crise sanitaire et des mesures sanitaires. Imaginez ça, dire ça devant le Congrès américain. C'est-à-dire, on s'est fait avoir, c'était de la fausse science, etc. Do you believe COVID-19 was politicized? Yeah, the whole process was politicized. Senator, I mean, we were lied to about everything. We were lied to about natural immunity. We were lied to about, we were told again and again the vaccines would prevent transmission, they prevent infection. It wasn't true. They knew it from the start it wasn't true because that's what the animal studies and the clinical trials showed. We were told that there was science behind cloth masks. The CDC allowed the teachers union to write the order closing our schools, which hurt working people all over the country, and then pretend it was science-based. All of these issues, and then I can show you, like, for example, Chairman Wyden was talking about me politicizing ACIP. During COVID, probably the most famous scientist on ACIP was Martin Kulldorff from Harvard, the great, world-renowned epidemiologist and vaccinologist. And he criticized the COVID booster mandates. They ejected him from COVID because he wasn't in the orthodox. Donc, il explique il y a d'autres clips où est-ce qu'il va en détail sur chacun des points de la crise sanitaire où il dit que ça a été politisé, c'était basé sur aucune science, etc., etc. Ça, c'est devant toutes les caméras, vous comprenez? Et on peut pas... c'est-à-dire que les clips circulent. Et donc, ça fait partie d'une opération, comme je dis, de judo informationnel où est-ce qu'on informe la population. Il n'y a pas seulement ça. Regardez ici Bernie Sanders qui finalement admet que tout le monde sur le Congrès est payé par Big Pharma. Dr. Oz, Vinay Prasad. And that they should not trust their doctors. And I'm the telling American you, Academy of Pediatrics, and by the way, just for the record, every single Republican, I don't mean to be political here, Mr. Chairman, has received PAC money from the pharmaceutical industry. Are they all corrupt as well? And I'm telling you, the American Heart Association has been co-opted by the food Everybody industry. but you, Senator. But you know what? When you ran for president... L'association, il nomme une liste d'associations qui a été cooptée par Big Pharma. Et il dit, Bernie Sanders dit, tous les politiciens ont reçu de l'argent de Big Pharma, etc. Après ça, c'est ça, demandez-vous pourquoi les lois passent d'un côté seulement. Imagine, si tu deviens tout d'un coup un des sénateurs qui est contre Big Pharma, ben, tu perds des millions et des millions et des millions en financement. Il parle aussi il a aussi éventé cette idée qui était nulle part dans les données, en tout cas dans le public, là, le fait que dans les 2 premières semaines, ils ne sont pas comptés comme vaccinés. Or, c'est là que tu as le pic de mortalité. Vous comprenez? Donc, tu as ton injection. Les 2 premières semaines, tu n'es pas considéré comme vacciné, mais c'est là que tu as tous les effets secondaires, beaucoup de décès, des pics de décès, etc. Et ils ne sont pas comptés comme des... Et donc, il remet en cause les chiffres officiels. Vaccine is ineffective for the first 6 weeks after the first shot. I'm assuming a 2-shot, a 2-dose vaccine like Pfizer or Moderna. And that during that period, the COVID infection rate goes up and the death rate goes up. And the data, the official data, do not count you as vaccinated until 2 weeks after the second shot. Je vais essayer d'y aller en rafale. Ça, c'est en entrevue après cette semaine. Après ça, il explique, là, il fait le lien avec l'autisme. Parce que là, il y a une commission, là, il est censé rapporter à Donald Trump qu'est-ce qui se passe avec l'autisme et les vaccins. Et là, il dit, par exemple, et c'est avec là, c'est le sénateur, je pense que c'est le sénateur Ron Johnson, mais en discussion avec lui, ils disent, finalement, ils commencent à sortir les études sur l'autisme et le vaccin. Il dit, par exemple, le CDC a injecté le vaccin contre, je ne me rappelle plus quelle maladie, la variole ou quelque chose comme ça, à un X nombre d'enfants. Ceux qui ont reçu le vaccin à temps, c'est-à-dire dans le délai prescrit, c'est-à-dire avant l'âge de 3 ans, ont 200 fois plus de chances de tomber, d'être autistes que ceux qui l'ont reçu après. Je pense que c'est ce clip-là. I mean, I'll just tell you one example, and I could sit here and give you thousands.
But in 2002, CDC did an internal study of Atlanta and Fulton County, Georgia children and looked at children who got the MMR vaccine on. Donc, je m'excuse, c'est ce clip-là. Le CDC a fait une étude à Atlanta, en Georgie. Ils ont regardé les enfants qui ont reçu le vaccin, un certain vaccin à temps, et c'est pas avec Ron Johnson. Et ceux qui ont reçu le vaccin après, et ils se rendent compte que ceux qui ont reçu le vaccin avant ont X nombre de fois plus de chances de tomber, d'être sur le spectre de l'autisme. Time and compared those to kids who got them later. So in other words, kids who got them before 36 months and kids who got them afterward. The data from that study showed that Black boys who got the vaccine on time had a 260% greater chance of getting an autism diagnosis than children who waited. C'est ça, donc c'est ce que je disais. 260% chance de plus d'être sur le spectre de l'autisme que ceux qui avaient attendu après le délai prescrit, qui avaient reçu le vaccin à 3, 4, 5 ans, etc. Donc, il fait le lien avec l'autisme. Il y a le sénateur Ron Johnson qui a expliqué que les vaccins étaient dangereux, c'est-à-dire c'est un réquisitoire contre les vaccins. Il y a aussi, rappelez-vous, il a coupé le financement sur les vaccins ARN. Ça, c'est ce que j'expliquais la semaine dernière. C'est-à-dire qu'il faudrait comme tout mettre les bouts de web journaux un après l'autre pour comprendre tout ce qui est en train de se passer. Mais on nous disait que RFK faisait partie de l'État profond, mais c'est ça. Ron Johnson dit finalement que il donne un exemple où les gens qui reçoivent, ça c'est un réquisitoire contre les vaccins, point. Pas tel vaccin ou tel vaccin, il dit c'est les vaccins en général. Il dit les gens qui reçoivent des vaccins, je vais vous laisser jouer le clip, là, ont X nombre de fois plus de potentiel de maladies chroniques que les gens qui sont juste tout simplement pas vaccinés. Et en citant encore une fois des études, le CDC, etc., mais ce sont des études qu'on cache. Et dans la section sur l'autisme, parce que la section où RFK parle de l'autisme, il dit les enfants avec 260 fois plus ou 260% de plus, je ne sais pas exactement, il faudrait que je revoie le clip, là, chance d'avoir l'autisme. Et il dit, cette étude-là montrait qu'il y avait un lien direct entre la vaccination et l'autisme. Et il dit le CDC a fait disparaître les données. Le CDC a fait disparaître les données. Il montrait qu'il y avait un lien entre la vaccination et l'autisme. Et là, on voit l'avocat. Rappelez-vous, c'est un avocat, RFK, qui a passé des décennies à défendre les enfants, la vaccination, etc., etc. Il connaît ses dossiers. C'est là que tu le vois que le gars maîtrise parfaitement ses dossiers. Et là, rappelez-vous, encore une fois, je remonte encore au début quand il a été nommé, il détenait des actions dans des compagnies de trucs ARN, etc. Oui, rappelez-vous toute la critique contre ce bonhomme-là. C'était dans notre camp. Et d'où est-ce que ça venait? Qui faisait ce genre de critique-là? Il faut à un moment donné qu'on tienne les gens responsables de ce qu'ils ont dit quand même et qu'on se rappelle de leur manque de jugement et de... Comment dire? Alors, laissons faire, là, parce que je me suis battu contre ça, vous voyez, on nous disait que c'est ça, tu sais... C'est dans le cadre de ce genre d'opération est-ce qu'on essaie de frapper RFK, de le faire tomber. Ça fait 6 mois que je le défends, etc. Puis regardez ce qu'il fait maintenant. Là. On l'a attaqué sur tout. Là, il y avait des actions de ces compagnies-là pour obtenir les documents internes de la compagnie, les packages d'investisseurs, les packages d'informations aux actionnaires, etc. J'ai tout expliqué ça. Là. Les gens font feu de tout bois contre RFK, je trouve ça... Et donc, c'est ça, il dit, le CDC avait caché cette histoire-là, et là, c'est Ron Johnson qui explique que les vaccins sont dangereux, point à la ligne. Écoutez ça. Donc, mardi prochain, il va y avoir une autre audition sur les vaccins, où est-ce que ceci va être démontré. Study done by a high-integrity healthcare facility that shows... that actually looked at vaccinated versus unvaccinated. Very high quality study. I'm not going to... Une étude qui compare les personnes vaccinées versus les personnes non vaccinées, genre les Amish aux États-Unis, là, non vaccinés. Steal the thunder of Aaron Siri, who's going to be testifying on this. I think you're aware of this study that shows the vaccinated population far more prone to chronic illness than people completely unexposed to vaccines.
that is just one example of how science has been corrupted by the way, the study was conducted, and when they conducted this, oh no, no matter what the results are, we're going to release this. They got the results in 2000. It is yet to be released. We're going to enter that in the record on Tuesday. Donc, essentiellement, les populations vaccinées sont beaucoup plus enclins à souffrir de maladies chroniques que les populations non vaccinées. Et encore une fois, comme il dit à la fin, il dit ces études-là qui montrent ça ne sont jamais publiées. Et là, ils vont la publier, etc. Et donc, c'est une gigantesque opération d'information de la population qui n'a jamais été faite depuis des décennies et des décennies de mensonges et de manipulations, etc. C'est historique ce qui est en train de se passer là. Et il mérite bien son titre de Terminator. OK? Donc, il y avait autre chose aussi. Ah oui, c'est ça. Et justement, tu sais, là, ben, je reviendrai plus tard. Là. La sénatrice Elizabeth Warren, que Trump appelle Pocahontas, lui a dit dans ces audiences-là qu'il mettait les gens en danger parce qu'il avait promis, lors de son assermentation, les audiences pour son assermentation, il avait promis de ne pas retirer les vaccins aux gens, de ne pas restreindre l'accès aux vaccins. Et ça aussi, ça avait fait un buzz à l'époque. Les gens disaient « Il a promis de ne pas restreindre l'accès aux vaccins et tout ça. » Et il est corrompu. C'est la quantité de fois où on a dit qu'RFK était corrompu, là. Rappelez-vous encore une fois à l'époque, là, on va y aller tout de suite, promesse vaccin. Donc, il avait dit les promesses de Kennedy sur les vaccins obtiennent le vote d'un sénateur républicain de haut rang. Et c'était ici, ça c'était à l'époque de son audition, c'est-à-dire, je pense que c'était en février. Et les républicains du Sénat tracent une ligne rouge sur les vaccins alors même qu'ils font progresser RFK. Donc, j'en avais parlé encore une fois à l'époque, le sénateur Bill Cassidy a déclaré avoir obtenu une série de promesses de RFK de ne pas nuire à la santé publique et de ne pas chambouler l'accès aux vaccins et tout ça. Puis là, encore tout le monde avait dit « Asti, il est compromis ». Et puis finalement, j'avais encore une fois expliqué que ce n'était pas le cas à l'époque, mais on va y revenir parce que là, présentement, c'est ça, il y a une opération qui vise à le faire tomber à cause de tout ce qu'il a fait, de ce qu'on a expliqué, entre autres, la semaine dernière, etc. Un groupe de lobbying de Big Pharma adopte une position surprenante sur le programme MAHA après la fuite d'un mémo. C'est le groupe Bio. Et un mémo du groupe Bio, c'est un PAC. Là, il y a deux gros PAC. C'est Malone qui explique ça ici dans son vidéo. Il y a deux gros PAC, des Political Action Committee, là, des groupes de pression pour l'industrie pharmaceutique aux États-Unis. Il y en a un qui s'appelle Pharma, puis l'autre qui s'appelle Bio. Et là, Bio, il y a le groupe de pression, le groupe de lobbying Bio, qui a des millions de dollars à sa disposition chaque année, a produit un mémo qui a été finalement coulé par le Brownstone Institute. Vous vous rappelez le Brownstone Institute? Et là, ici, vous voyez, c'est le complot pour obtenir RFK. Et c'est pas pour obtenir, c'est pour to get, c'est-à-dire pour faire tomber RFK. Et je vous ai parlé à plusieurs reprises de Jeffrey Tucker. C'est lui qui avait, notamment lors de la COVID, j'avais parlé de ces 160 études qui parlaient d'immunité naturelle pour la COVID. Donc, s'il y a une immunité naturelle, on n'a pas besoin d'état d'urgence pour les vaccins, etc. Et donc, ça venait du Brownstone Institute. Ça a été cité par Réinfo Québec à quelques reprises. Réinfo Québec qui aussi avait des hésitations sur RFK. Et je me demande s'ils sont toujours sur la ligne anti-RFK ou si ça a évolué un peu. Et c'est aussi Jeffrey Tucker j'avais montré des vidéos à l'époque, qui expliquait qu'il avait été en contact avec le responsable de la vaccination de la Maison-Blanche, qui disait que les confinements allaient durer jusqu'à temps qu'un vaccin sorte. C'est ceux-là aussi. Je ne reviendrai pas sur l'histoire, je l'ai expliqué en long et en large. Le plan, c'était des confinements jusqu'à la sortie du vaccin. Puis là, il disait dans son entrevue, vous allez garder les personnes confinées pendant 5 ans, 10 ans? Puis c'était oui, la réponse était oui, jusqu'à temps que le vaccin sorte, parce que c'était ça, évidemment, tout le plan, avec l'agenda 2030, les codes de couleur,
passeports vaccinaux, etc., gestion de la population, c'est le plan économique aussi, d'effondrement de l'économie, de renforcement des... Tout ce dont on a parlé depuis 5 ans. Ça vient du Brown, c'est ça, c'était Jeffrey Tucker. Et donc, Jeffrey Tucker et le Brown sortent ce mémo-là. Et le mémo dit, tu vois, donc, un groupe de pression de Big Pharma a déclaré qu'il était aligné sur la mission du président Trump, parce qu'après ça, ils se sont rétractés quand le mémo est sorti. Là, oui, nous sommes finalement alignés sur la politique du président Trump de rendre l'Amérique saine à nouveau, après qu'un document divulgué a suggéré que le groupe avait comploté pour évincer Kennedy et le séparer du mouvement Make America Great Again. Et là, dans le mémo, on trouve les phrases suivantes. « Il est temps de monter au Congrès, to get to Congress, et de faire pression pour que RFK Junior parte. » Le document souligne que la confiance des investisseurs dans le développement des vaccins a été ébranlée. Il affirme également que les membres du comité ont exprimé une inquiétude générale face à la position anti-vaccinale de RFK, mais n'oubliez pas, il est contrôlé par Pfizer, selon Amélie Paul, et que les membres considèrent comme une menace, considèrent comme une menace directe à la santé publique. Donc, c'est une menace à la santé publique, comme Trump était une menace à la démocratie. C'est totalement dans le style du framework disarm. OK? Donc, c'est dans le même style d'opération d'information, menace à la démocratie. Et puis là, c'est-à-dire, tu le dépeins comme un dictateur, tu le dépeins comme une menace. Puis après ça, tu peux justifier n'importe quelle opération de défense informationnelle pour rectifier les faits. Et puis là, tu payes des influenceurs ou des influenceuses, pour faire de la merde raconter de la merde sur RFK ou quelque autre politicien que ce soit, menace à la démocratie. Et voilà, donc il dit ça, comme une menace directe pour la santé publique. Et comme de fait, la famille de RFK embarque dans le jeu. La famille de RFK affirme qu'il représente une menace pour la santé des Américains et réclame sa démission. C'est complètement acheté, la famille complètement achetée là, dans ce pattern-là. Le mémo décrivant une réunion de l'industrie biotechnologique qualifie RSK de menace directe pour la santé publique, etc., etc. Et donc, c'est exactement, c'est ça, c'est comme Trump, le faire tomber la dissidence sous prétexte de combattre l'ingérence russe. Ouais, c'est ça, menace à la démocratie, c'est ça. C'est ce que Mike Benz a expliqué, on va y arriver là. C'est ce que Mike Benz a... On dit que quelqu'un est financé par les Russes, là, et puis là, tout d'un coup, ça justifie tous les coups des assassinats, des vols d'élections et tout, et tout. Et là, c'est la même chose, c'est une menace à la santé. C'est surtout une menace au profit des pharmaceutiques, on s'entend, mais c'est une menace à la santé publique parce qu'évidemment, les pharmaceutiques, c'est... là, tous les coups sont permis. Et là, on finance même des influenceurs. C'est ce que dit Robert Malone. Il dit Robert Malone confirme il dit paying conservative influencers $1,000 par post. $1,000 par post, c'est par tweet ou par message anti-RFK. $1,000, si je pourrais faire, si j'en faisais un par jour, je ferais mes mois, moi, en esti. Et puis là, on se rappelle, genre, des posts comme ça ici, là, dans le genre, que faudrait-il pour comprendre que Cossette est à côté de la plaque, que Trump viole une mineure en direct, ce genre de trucs comme ça, là. Et donc, les influenceurs conservateurs, qui font des posts comme ça, est-ce qu'on est réellement dans le même camp? Je vous montre le clip de Robert Malone qui dit, encore une fois, je mettrai tous ces clips sur Telegram. There's two major pharmaceutical industry lobbying groups. One is called Pharma and the other is called Bio. Bio has a total war chest for lobbying and influencing of about 4 million. Donc, le groupe Bio, le groupe qui a publié le mémo, a un trésor de guerre pour l'influence sur Internet d'à peu près 4 millions. Et ils ont décidé cette année de mettre 2 millions de ce trésor de guerre, ce war chest, pour faire tomber RFK Junior. Et ils payent jusqu'à $1,000 par post. Pas n'importe qui, là, c'est $1,000 pour des influenceurs républicains, des conservateurs, vous comprenez? C'est-à-dire des gens dans notre camp, normalement, aux États-Unis, là. Tu sais, c'est comme la pseudo-dissidence française, là. Tu sais, donc, ils payent des gens dans la dissidence, ce que les Français appellent la dissidence, là. Ils payent des gens $1,000 par post anti-RFK.
Memo was leaked a little while ago from a recent meeting held at Bio. They have not denied this in any way, that they decided to deploy 2 million of their 4 million war chest with the specific objective of having the secretary fired by the end of September. And they specifically said that they were going to deploy a wide range of technologies to achieve this. One of which, by the way, is the purchasing of influencers. Donc, plusieurs technologies vont être utilisées, plusieurs moyens, les trucs dans les médias, acheter des sénateurs, mais un de ceux-là, c'est d'acheter des influenceurs du camp de RFK, là, on s'entend? The going rate, by the way, is $1,000 a post. Purchasing, in particular, of conservative influencers. 1 000 $ par poste aux influenceurs conservateurs, c'est-à-dire dans le même camp que RFK normalement. To post things that would advocate against the interests of Baja and against the interests of the secretary and advocate that the secretary be fired by the president. Donc, bio takedown. Donc, voilà, ça revient un petit peu à ce que je disais au début. Il faut comprendre que, tu sais, quand on voit des personnes dans notre camp faire des volte-face ou genre s'obstiner au-delà de, tu sais, malgré toutes les preuves, comme continuer à cette espèce de travail de sape, qui est aussi un travail de sape du moral, parce que, au fond, le fond du problème, évidemment, c'est le consentement dans une guerre de l'information, c'est qu'est-ce qu'il y a dans notre tête. Et si ça va tout croche, si on est tout confus, si on opère sur de la mauvaise information, je sais que les médias disent ça aussi, mais c'est vrai, dans l'absolu, hein, on agit tout croche. Hein, et donc, c'est pour ça qu'il y a je l'ai expliqué, des fois, il y avait des faux comptes. J'ai parlé de comptes qui racontaient toujours de la merde. C'est toujours faux, comme de People's Voice Media, etc. C'est toujours des fake news, etc. Puis là, je vois les gens retweeter ça. Je suis comme, c'est toujours fake. Pourquoi vous il n'y a aucune vérification. Et donc, si on agit si on partage et on est sur des concepts qui n'ont pas d'attache dans le réel, ben, notre action est inutile. Et même chose avec, alors qu'on est censé faire participer à l'effet boule de neige, participer à l'effet domino pour que ça se répande dans le monde, que des concepts, des valeurs se répandent ailleurs dans le monde, mais si on pense que oh non, ils sont corrompus, etc., eh bien, ils ont le camp d'en face a gagné et on est neutralisé. C'est pour ça qu'ils vont influencer, ils vont payer des influenceurs de notre camp pour raconter de la merde et neutraliser notre capacité d'agir, notre capacité d'action informationnelle. OK, donc, j'espère que ce point-là est clair, là, parce qu'on me reproche beaucoup sur Internet, beaucoup de personnes en Europe me sont rentrées dedans. Là, ils veulent la paix, etc. J'en ai vu d'autres, j'en ai bloqué plein. Des personnes qui ne comprennent pas qu'on est dans un jeu d'Othello. Il faut-tu... Laissez-moi faire ça ici, là. Othello. C'est un T, 2 L, c'est ça? Othello. Othello jeu. Merde. Je ne veux pas prendre de temps, là, mais c'est comme... oui, c'est ça, Othello. J'adorais ce jeu quand j'étais petit. Hein? Othello. Eh bien, quand tu... c'est un peu ça, la guerre de l'information. C'est pas les échecs, c'est plus Othello. Hein? C'est-à-dire que l'information est une arme, comme dit Mike Flynn, et tu peux faire chanter quelqu'un, mais tu ne veux pas montrer au camp adverse que tu contrôles, évidemment, ses pions. C'est ça la différence. C'est qu'à Othello, tu vois tout. Certains ont été retournés, mais l'art suprême de la guerre, c'est de montrer que tu es faible. Et donc, tu ne veux pas que le camp d'en face sache que tu as retourné son homme. Le camp d'en face ne savait pas que Robert Mueller avait été retourné et travaillait pour Trump dans cette histoire de collusion avec la Russie. S'il l'avait su, ça n'aurait pas fonctionné. Et pour que ces influenceurs conservateurs gagnent leurs 1 000 $ pour faire des posts anti-RFK, ben il faut que la base qui lise leurs posts ne sache pas qu'ils ont été retournés, qu'ils reçoivent de l'argent pour faire ce qu'ils font. Vous comprenez? Et donc, c'est un jeu d'Othello, mais on ne sait pas qui gagne jusqu'à la fin.
C'est comme, on voit pas les pièces, là, tu sais, il y a comme, c'est caché, il y a comme le brouillard de la guerre. Je sais pas si vous comprenez. Il y a des personnes dans notre camp qui sont retournées, et puis de notre camp retourne des personnes de l'autre camp. C'est compliqué, hein? Et donc, arrêtez de me dire, là, tu sais, oh, on veut la paix, etc. C'est pas une ligne de. Les gens, c'est ça. Allons-y avec cette analogie. Les gens voient la guerre de l'information comme une ligne de front bien définie, comme, tu sais, une ligne de front comme le front russe, là, en 44 ou en 43, là, tu sais, comme ça. Puis quand on fait des offensives comme l'offensive de Kursk, ben ça fait comme un trou. Les Ardennes, ça fait comme un trou dans les lignes ennemies. Puis là, c'est pas comme ça du tout. C'est beaucoup plus flou. Il y a de la pénétration, il y a des opérations partisanes, il y a des partisans de chaque côté en arrière. C'est compliqué, mais et c'est pour ça qu'il faut être vigilant. C'est une guerre, Chris, comme dit le gars. C'est une guerre, tu sais, c'est ça. Et puis arrêtez d'être, tu sais, ben pas arrêter. Il y a beaucoup de personnes qu'on ne veut pas comme faire, je veux pas être le schtroumpf moralisateur, là, mais il faut qu'on comprenne ça. Il faut qu'on comprenne ça, que c'est beaucoup plus complexe et qu'il y a, tu sais, on doit surveiller aussi nos arrières. Le front est pas, c'est pas juste nous, la dissidence contre les médias. C'est pas ça du tout. OK, c'est un petit peu plus compliqué que ça. OK? Donc, le truc avec ça, c'est qu'on n'est jamais 100% certain et les gens, souvent, dans le doute, s'abstiennent, mais moi, c'est la même chose pour moi. C'est-à-dire, généralement, ça me prend du temps avant que la moutarde me monte au nez. Comme on dit, là, je vois les choses passer, j'en vois un, j'en vois deux, puis là, c'est comme, tu sais, c'est le curseur, puis là, après ça, on est rendu dans le jaune, puis on tombe dans l'orange, puis éventuellement, je lis des trucs, puis là, souvent, je prends la peine de répondre. Tu sais, je dis, non, regarde, c'est pas ces informations-là, puis là, mais la personne ignore, continue son travail. Puis là, éventuellement, on est rendu dans le rouge, je commence à répondre plus fortement, puis c'est comme... tout le monde doit avoir cette espèce de curseur-là où est-ce qu'on regarde la véracité de ce qui est avancé et tout, là, tu sais. Puis il y a des gens qui veulent qu'on reste toujours dans le vert, tu sais. C'est comme... c'est comme les hippies de la guerre de l'information. OK, je vais arrêter de niaiser. Et donc, il y a cette espèce de gigantesque réforme qui est en train de se faire, de prise de conscience du public, couplée avec le fait que Trump fait volte-face sur Warspeed. Il a sorti un tweet qui va exactement dans le sens de ce que je disais, si vous me permettez, sur justement l'opération Warspeed. Et là, il prend ses distances. Et là, j'ai épluché Opération Ramius et Opération Warp Speed. Je n'ai pas retrouvé le segment où est-ce que je dis, il y a quelqu'un qui m'a posé la question, il dit, si Trump... Si Fauci tombe, Trump va tomber lui aussi. Comment Trump peut déclencher Warp Speed et ne pas être tenu criminellement responsable ou quelque chose comme ça? Et là, j'avais dit à cette personne-là, je pense que c'est dans un... Rappelez-vous quand on faisait des questions-réponses, là, je pense que c'était une des questions dans les questions-réponses, je n'ai pas retrouvé, j'ai cherché un peu, mais je ne veux pas passer 5 heures, là. La personne avait dit, comment Trump va être tenu responsable? J'ai dit, il va dire qu'il ne savait pas. Il va dire qu'il avait reçu de la mauvaise information. Il va dire qu'on lui a menti, que lui a fait ce qu'on lui avait dit. Donc, il savait exactement qu'est-ce qui se passait. Il les a pris de court. Il a devancé leur plan. Au lieu de rester 5-10 ans en confinement, on est sorti rapidement. Ils n'avaient pas leur truc prêt. C'est toute la logique de l'opération Warp Speed. Leur vaccin n'était pas comme au point, etc. Leur système pour nous faire passer dans l'agenda 2030, le nouvel ordre mondial, etc., c'était pas... il les a pris de court, c'est ça, donc. Et on est sorti rapidement, ils ont enlevé la peur, parce que la pandémie fonctionnait avec la peur et tout ça. On ne reviendra pas là-dessus, mais et là, c'était comme comment... Oui, il a fait ça, mais il va être tenu éventuellement. Et là, c'est ça, justement. Là, c'est arrivé, tout ça arrive cette semaine. On va aller ça, donc... Il dit « Il est crucial que les laboratoires pharmaceutiques justifient le succès de leurs différents médicaments contre la COVID, qu'ils justifient le succès de leurs médicaments contre la COVID. Nombreux sont ceux qui pensent qu'ils représentent un miracle. » Et là c'est ça qu'il a dit, lui, pendant longtemps. C'est « great, great, great ». Il s'attribuait les mérites de ça. Regardez la prise de distance par rapport à ses positions précédentes. Nombreux sont ceux, c'est plus lui, là. Lui, il est au-dessus de la mêlée maintenant. Il dit, il y a des personnes qui disent que c'est bien, des personnes qui disent que c'est faux.
Nombreux sont ceux qui pensent qu'il représente un miracle ayant sauvé des millions de vies. D'autres ne sont pas d'accord. Il est maintenant rendu au-dessus de la mêlée, là. Alors que le CDC est déchiré sur cette question, je veux la réponse. Et je la veux maintenant. On m'a montré des informations extraordinaires de Pfizer et d'autres, mais il ne semble jamais en rendre compte au public. Pourquoi pas? Et là, il dit, il me montre des chiffres et des résultats exceptionnels, mais ne semble pas les montrer à grand monde. C'est-à-dire, c'est encore une fois, c'est ce que j'avais expliqué, par exemple, avec Kennedy, je l'ai expliqué ça, je pense que c'est la semaine dernière, au niveau de la confiance. C'est toujours la question de la confiance. À qui tu peux faire confiance quand tu es le président? J'ai donné l'exemple du roi Philippe ou Charles d'Angleterre, je ne me rappelle plus c'est lequel, le film de King, là, où tout le monde lui dit il faut faire la guerre à la France, la France nous agresse, etc. Puis c'est de la fausse information. Même chose avec Kennedy, on lui disait qu'il fallait attaquer Cuba, puis là, il contournait la chaîne de commandement parce qu'il ne faisait pas confiance à la chaîne de commandement. Puis c'est la raison pour laquelle Trump faisait des opérations pour essayer de trouver les traîtres dans son administration. J'avais parlé de l'espèce de la chaîne de montage pour trouver les traîtres. Parce qu'on ne donne jamais de l'information correcte au roi, à la personne ressource, au président, etc. Et là, c'est exactement ça qu'il explique cette semaine. Il dit, on m'a donné de la mauvaise information. Il dit, il me montre des chiffres et des résultats exceptionnels, mais ne semble pas les montrer à grand monde. Je veux qu'il les montre maintenant au CDC et au public, etc., qu'ils mettent fin à ce désordre d'une manière... Et donc, les vaccins maintenant, COVID, ne sont plus un miracle. Il y a un désordre, il y a un doute. Hein? Du maire d'une autre, j'espère, et là c'est plus genre, il n'est plus dans la certitude, il dit j'espère que l'opération Warp Speed a été aussi brillante que beaucoup le disent. C'est même plus lui qui le dit, vous comprenez? Donc vous voyez l'espèce d'opération de prise de distance et maintenant il exige que les données soient rendues publiques et donc ça va dire qu'il va y avoir on va regarder ça on va scruter ça à la loupe au Congrès ou ailleurs, etc. Et donc, il veut que ce soit rendu public. OK? Et là, c'est exactement ça ici, c'est-à-dire que dans la logique de ce que j'explique, Peter Navarro, qui a été son conseiller pour la COVID à la Maison-Blanche, dit Trump s'est fait mentir. Non seulement par Fauci, mais aussi par Pfizer. Ils n'ont pas divulgué les effets secondaires de ce vaccin. C'est ce que j'ai dit à plusieurs reprises. Hein? C'est-à-dire que c'est ça que Trump va dire. C'est un vaccin qui a été bâclé. Ils lui ont pas... en tout cas, c'est ce qu'il va dire. Ils n'ont pas divulgué les effets secondaires. C'est pour ça que Trump disait « Ah, prenez le vaccin » parce qu'on lui disait que c'était le miracle, n'est-ce pas? Ils n'ont pas divulgué alors que, fermons la parenthèse, Trump disait ça, on savait bien qu'il savait c'était quoi le fond de l'histoire, mais Trump disait ça d'une part, puis j'avais dit que c'était un truc à deux visages. D'un côté, lui, c'est vrai qu'il a littéralement sauvé le monde avec l'opération Warp Speed, parce qu'on s'en allait vers les camps de concentration pour les gens qui ne prenaient pas le vaccin. Rappelez-vous, c'était quoi? Ils ont commencé à construire des camps pour les non-vaccinés, là, crise sanitaire, tu testes positif, là, puis c'est comme genre, je suis pas vacciné, puis c'est les FEMA camps aux États-Unis, etc. Et donc, on s'en allait dans un système totalitaire, ça fonctionnait à la peur, tout le monde participait, il n'y avait aucune remise en question. Rappelez-vous, c'était quoi? Il nous a sorti de ça. Et donc, Trump s'est fait mentir non seulement par Fauci, mais aussi par Pfizer. Ils n'ont pas divulgué les effets secondaires de ce vaccin contre la COVID, n'ont pas été clairs avec lui, lui ont fait croire que c'était un vrai vaccin, alors que ce n'était pas le cas. C'est une technologie ARN, etc. Et Mike Flynn qui retweet ça en disant un grand moment de ça. Et là, ça, c'est au Peter Ben, je ne me rappelle plus quoi, podcast qui est vu par des millions de personnes. Voilà. Et donc, on est dans cette période où les choses changent très, 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 très rapidement en santé. Les vaccins sont attaqués, même pas juste l'inutilité des vaccins qui sont obligatoires pour faire des profits à l'industrie pharmaceutique, mais les vaccins point. Les vaccins point. Et là, c'est Warp Speed, et là, c'est tiré sur le fil d'Ariane. Ça remonte. Et Robert Malone, justement, qu'on a cité, disait un peu plus tôt sur X que Fauci se cachait en Italie. Fauci n'est plus aux États-Unis. Anthony Fauci est en Italie. Il a sorti une liste de noms de personnes qui ont fui les États-Unis et qui se cachent dans différents pays. Parce qu'ils savent qu'est-ce qui s'en vient. OK? Donc, finissons ici, finalement, avec ça. Donc, ils essaient de faire tomber RFK. Mais là, il y a ce truc-là où est-ce que RFK Junior dit dans une entrevue
je veux, à la fin de son témoignage au Congrès, il dit « Ma vision est que chaque Américain porte un appareil portable, un dispositif de collecte de données en temps réel d'ici 4 ans. Wearable, tu sais, wearable, c'est genre, tu sais, c'est comme sur ta Apple Watch, le petit cœur là, qui donne tes battements cardiaques et ce genre de trucs-là, qui donne des informations sur la santé, etc., etc. Et là, c'est ce que Klaus Schwab disait, évidemment. On l'a entendu dire ça aussi, wearables, alors que Yuval Noah Harari, lui, disait plutôt, c'est comme les wearables, c'est comme l'ancien truc, mais après ça, la nouvelle génération de ça, c'est des trucs que tu avales puis qui donnent des informations à l'intérieur de toi. Là, imagine ça. Et là, c'est ça, les gens disent « Ah non, tu sais, merde, encore une fois, RFK corrompu, etc. » Donc, RFK, et là, on va encore une fois décortiquer ça. RFK Junior encourage les Américains à utiliser des technologies portables pour suivre leur santé. Et là, RFK veut un objet portable à votre poignet, tu sais, qui va te donner, je sais pas, ton niveau de cholestérol, ta pression sanguine, etc., etc. Il dit, il y a beaucoup de personnes autour de moi qui utilisent ça et ça a changé leur vie, etc. Tu sais, d'une certaine façon, outre le contrôle que ça peut donner, tu sais, les gens peuvent utiliser tes données, tu sais, ça va dans le même genre de truc que la biométrie, etc. Mais pour les personnes à risque, ça peut être vraiment, évidemment que c'est 100% utile. Une personne qui est à risque de faire un infarctus, là, tu veux ça. T'sais, on met des cœurs artificiels dans les gens, là, c'est quand même pas... En termes d'intrusion, on va très loin déjà pour sauver des vies. Mais si c'est un wearables qui va te dire, qui va t'avertir 5 minutes à l'avance, dans 5 minutes, tu vas faire un infarctus, je pense que tout le monde, si toi, toutes vous autres, là, toutes vous autres, si on vous dit à un moment donné dans votre vie, ben là, vous êtes à très haut risque de faire un infarctus dans les... vos artères sont bouchées, vous avez des taux élevés de ci, de ça. Là, vous allez peut-être dire, passe-moi la montre, je vais mettre ça, puis il va m'avertir, ça va m'avertir 5 minutes avant mon infarctus. Ils vont regarder les métriques, là, ils vont regarder les patterns, le cœur, le pouls, etc. Battement de cœur, ils vont t'avertir 5 minutes à l'avance. Dans 5 minutes, il y a 92% de chances que tu fasses un infarctus. Fait que tu vas appeler immédiatement l'ambulance. Fait que d'une certaine façon, pour les personnes, comme encore une fois, c'est comme certains vaccins, pour les personnes à risque, c'est quand même pas dramatique. Ça peut être très utile. Mais ce qui est l'élément qui empire, l'élément, comment c'est quoi le mot que je cherche? Aggravant. L'élément aggravant dans son truc, c'est qu'il dit qu'il veut que tous les Américains portent un wearable d'ici 4 ans. Tous les Américains. Hein? Chaque Américain porte un appareil. Et là, ça, évidemment, ça fait peur. Ça fait on a peur de surveillance biométrique, etc. Mais c'est aussi ce qu'il sauve parce que c'est tellement, encore une fois, c'est tellement ridicule comme position que ça n'a pas de possibilités réelles d'advenir. Et donc, c'est plus de l'ordre du réalisme. C'est comme quand Trump fait de l'hyperbole. Quand Trump dit qu'il va faire sauter la Corée du Nord, alors qu'il va finalement, que son objectif dans la vie, c'est d'obtenir le prix Nobel de la paix, etc. C'est de l'hyperbole. Quand il dit que chaque Américain d'ici 4 ans porte un wearable. Premièrement, les Américains ne veulent pas ça. Aux États-Unis, c'est Land of the Free, Home of the Brave. Il n'y a personne qui va porter un wearable comme ça d'ici 4 ans. Donc, c'est un objectif qui est mort dans l'œuf. Il le sait. Et il n'y a pas juste ça, il y a comme son ancienne colistière, Nicole Shanahan, qui dit genre « Ah, quelqu'un contrôle les décisions de RFK. » Elle dit « Ça n'a pas d'allure, cette histoire de wearables. » Les sénateurs républicains disent, signalent à Trump que Kennedy est sur une glace mince, notamment avec cette histoire de wearables. Il y a l'ancienne organisation de RFK Junior, Children's Health Defense, qui dit « Les objets connectés et les pièges du culte du... » Donc, it's a non-starter. C'est comme, encore une fois, c'est comme RFK sait que pas seulement sa base à lui, c'est-à-dire les sénateurs républicains, Children's Health Defense, le mouvement MAGA, personne ne veut de ça, mais qu'au-delà de son cercle près de lui, la moitié ou les 3/4 des États-Unis n'en voudront pas non plus, des Américains n'en voudront pas non plus. Donc, on est dans l'hyperbole, encore une fois, on est exactement dans le même genre de pattern
où Trump dit qu'il va faire sauter la Corée du Nord, alors qu'il, donc, il fait ça quoi, pour brouiller les pistes sur ses intentions, adoucir son image rétrograde auprès de certaines personnes, etc., etc. C'est pas. Et de toute façon, après ça, regardez ça. Regardez le pattern de RFK. Il dit quelque chose, c'est pas parce que. Et là, c'est encore une fois, ça fait partie du cas de Trump. C'est pas parce qu'il dit quelque chose que c'est ça qui va se passer. Les gens sont partis en couille là, sur X. Là. Encore une fois, il a encore trahi. C'est comme Trump, c'est pas parce qu'il dit quelque chose que ça va se passer. Regardez encore une fois les patterns. On revient à ce que j'ai expliqué au début. Les promesses de Kennedy sur les vaccins obtiennent le vote d'un sénateur républicain au rang. Les républicains sont contents que RFK leur ait confirmé qu'il n'allait pas toucher au vaccin. Pour se faire élire là, en comité, comme avec les Variables, là, il a dit en comité, je ne toucherai pas au vaccin. Vous avez ma promesse. Et là, il est élu, et là, après ça, RFK renverse la politique vaccinale après avoir promis qu'il ne le ferait pas. Donc, c'est pas parce qu'il dit quelque chose que ça... Vous comprenez? Vous devez voir le contexte, encore une fois. Accusé d'avoir menti, RFK Junior défend ses licenciements de scientifiques devant le Sénat. Il est en train de passer la hache, la tronçonneuse dans l'industrie pharmaceutique, tellement qu'ils vont dépenser des millions pour les destituer en brigadant sa famille et tout ça. Après qu'il ait promis de ne pas le faire. Et là, même la sénatrice Elizabeth Warren disait, genre, vous allez enlever les vaccins aux gens. Vous allez causer des morts, c'est toujours ça. Hein. Vous allez causer des morts, les Américains vont mourir à cause de vos politiques. What you should be doing is honoring your promise that you made when you were looking to get confirmed in this job. You're going like this. And that is, you promised that you would not take away vaccines from anyone who wanted them. You just changed the classification of the... Vous avez promis, quand vous vouliez vous faire assermenter, vous avez promis que vous ne changeriez pas la classification des vaccins. Et là, vous venez de changer la classification des vaccins sur les vaccins ARN, ce que j'expliquais la semaine dernière. Vous venez de rendre ça beaucoup plus difficile pour les gens d'avoir accès aux vaccins. COVID vaccine. I'm not taking them away from people, Senator. It takes it away if you can't get it from your... Et donc, c'est pas parce qu'il dit quelque chose qu'il va le faire. Et là, encore une fois, prenez le bonhomme dans son contexte. Les gens, c'est les mulots de l'info qui s'insurgent là. Le contexte, le gars est en train de faire tomber l'industrie pharmaceutique, donner la liberté aux Américains, etc. C'est comme... OK? Donc, c'est ça. Contexte. Comme Trump, quand on sait que Trump veut faire la paix, que son objectif, c'est le prix Nobel, on regarde ce qu'il fait à l'aune de son objectif de faire la paix. C'est ce que McFlynn aussi dit à quelque part. Je ne sais pas si... ah oui, je l'ai plus loin. McFlynn, il dit justement, allons-y tout de suite, là, il dit c'est ça, c'est paix sur terre, repris par Kirill A. Dmitriev. Pacem in terris, paix sur terre, paix aux hommes. C'est ça la politique de Donald Trump. OK? Donc, on va aller ici avec... les gens m'ont demandé de parler de cette rencontre de CEO où il y avait Mark Zuckerberg et Bill Gates. Trump host, tech hosting. L'objectif, c'était de faire exactement ce que Poutine a fait. Rappelez-vous, quand Poutine avait rencontré... Où est-ce que j'ai mis ça? Je ne l'ai pas mis. Quand Poutine avait rencontré les oligarques de l'énergie, il les avait forcés à signer des ententes avec le gouvernement russe. Où est-ce que j'ai pas mis ça? On se rappellera de la scène là, où est-ce qu'il prend le gars là-bas, il a dit « Toi, tu n'as pas signé », puis il le fait venir ici, puis il le fait signer. Bien, c'est ça. Et Trump, l'idée, c'est de « Make America Great Again », c'est-à-dire faire en sorte que ces géants de la technologie-là, ces Silicon Valley, là, ces géants de la technologie-là, au lieu d'aller dépenser pour des usines de puces au Mexique ou en Chine, dépensent aux États-Unis. C'est la réindustrialisation des États-Unis, puis c'est pour ça qu'il a tenu ce genre d'événement-là. Donc, les PDG des leaders technologiques sautent sur l'occasion de discuter avec Trump. Le PDG du secteur technologique se relaie pour féliciter Trump lors du dîner à la Maison-Blanche. Silicon Valley n'en peut plus, genre, s'étouffe tellement qu'ils ont envie de féliciter Donald Trump. Et là, ce que ça fait, évidemment, c'est qu'encore une fois, ça neutralise le syndrome de Adolf Hitler, puisque tout le monde l'encense. C'est exactement ce que j'avais dit aussi quand il s'était rendu à Notre-Dame de Paris et tous les leaders, alors qu'on venait de passer une campagne où on disait que c'était Hitler,
quand j'avais expliqué à Notre-Dame de Paris dans le web journal Le Couronnement que le fait avoir recevoir les accolades de tous les leaders, etc., ça le légitimisait. Même chose lorsqu'il a rencontré Barack Obama, etc. Donc, et là, c'est ça. Donc, Trump fait pression sur les PDG du secteur technologique pour qu'ils investissent dans l'industrie manufacturière américaine lors d'un événement à la Maison-Blanche. Donc, c'est pour ramener... regardez, il est allé au Moyen-Orient, il a ramené 2 trillions de dollars, c'est-à-dire 2000 milliards de dollars d'investissement des Émirats arabes unis, du Bahreïn, de l'Arabie saoudite, etc. Là, ici, c'est 1,5 trillion au total, 1500 milliards de dollars. Imaginez si on avait des politiciens qui faisaient ça pour nous. Au lieu d'avoir un Macron qui prend notre argent puis qui donne ça, gentil, puis qui... il ferme les frontières puis il réindustrialise. Imaginez, ça serait super, là, tu sais, qu'on ait On avait ça avant, des gens, tu sais, rappelez-vous, nos politiciens avant faisaient des missions commerciales en Chine ou ce genre de trucs-là. Ils avaient des missions commerciales et ils revenaient avec des investissements. Ça fait combien de temps qu'on n'a pas entendu parler de ce genre de mission commerciale où nos représentants vont à l'étranger puis sécurisent des investissements chez nous? Ça n'existe plus, ça. Donc, les dirigeants de Silicon Valley, ils vont peut-être prendre l'idée à partir de ce web journal-là. Regardez bon s'il n'y a pas une mission commerciale dans les 2-3 prochaines semaines annoncées. Les dirigeants de Silicon Valley se réunissent lors d'un dîner à la Maison-Blanche et promettent des investissements dans l'IA, etc. Donc, au lieu d'investir en Chine, ils promettent tous d'investir aux États-Unis. Mark Zuckerberg, 600 millions. Il a été pris par surprise, là. Trump lui a dit « Combien tu vas investir? » Puis il a juste comme... Devant les micros, il a dit 600 millions. Puis après ça, on l'a entendu sur le micro n'était pas fermé. Il a dit, je ne savais pas ce que tu voulais que je dise. Mais là, il s'est commis. Le truc, c'est que tu dis 600 millions, puis après ça, c'est terminé. Tu l'as dit devant tout le monde, fait que c'est presque comme s'il avait signé. C'est devenu public. Rappelez-vous, c'est ça l'idée aussi, c'est ça que Trump fait. Il les met devant les caméras, puis il les fait se commettre en public sur des choses. Rappelez-vous aussi, quand Trump avait demandé à Mark Zuckerberg de venir le rencontrer à Mar-a-Lago, et là, tout d'un coup, Zuckerberg avait changé 100% de sa position sur la censure sur Internet. On avait retrouvé notre compte Facebook grâce à ça. Zuckerberg, maintenant, fait alliance avec Trump contre la censure sur Internet. Il est passé d'un des plus grands censeurs à un apôtre de la liberté d'expression. C'est ça, c'est comme Othello. Il a retourné, tu vois. Et même s'est retourné, Zuckerberg dit que la Maison-Blanche était dans le tort, n'aurait jamais dû faire pression sur Facebook. C'est la Maison-Blanche qui demandait ça, là, la Maison-Blanche de Joe Biden. Et donc, il a retourné un ennemi en un allié, comme Othello. Comme des personnes dans notre camp se font retourner. Et donc, c'est ça, ici. Et c'est ça, donc, il a rencontré aussi Bill Gates, etc. Bill Gates, évidemment, les gens se demandent pourquoi il a rencontré Bill Gates, mais c'est, encore une fois, c'est un gage de rien. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'il a rencontré Bill Gates qu'il a comme une accointance avec Bill Gates ou quoi que ce soit. La dernière fois qu'il avait rencontré Bill Gates, c'était à Mar-a-Lago, après son élection. Bill Gates était venu le rencontrer. Et là, Bill Gates s'exprime sur sa rencontre de 3 heures avec Trump à Mar-a-Lago. Ils ont parlé de toutes sortes de choses. Et on ne sait jamais ce qu'ils disent devant les médias, de ce dont ils ont parlé, on ne le saura jamais. On raconte de toute façon n'importe quoi pour les médias. Les médias sont vraiment la risée du monde. Et quelques semaines après, les États-Unis avaient annoncé la fin des investissements à Gavi. Vous comprenez? RFK se retire. RFK Junior retire son soutien financier américain à l'Alliance pour le vaccin Gavi. Bill Gates avait perdu des milliards de dollars avec ça. RFK déclare que les États-Unis cesseront de financer un groupe mondial de vaccination en raison de problèmes de sécurité des vaccins, allant totalement à l'encontre de tout ce que Bill Gates n'a jamais dit. Gavi, l'Alliance du vaccin, voit sa subvention d'1 milliard de dollars réduite par l'administration Trump, effacée complètement plutôt. Ça ici, c'est ça. Elle est ici, la photo de Poutine avec les oligarques, là. Donc, je ne sais pas si c'est exactement celle-là, mais c'est un clip qui a tourné il y a à peu près une dizaine d'années où est-ce qu'il y avait, je pense, c'est les oligarques du secteur énergétique, ils les faisaient signer, puis
C'est un peu ça que Trump fait avec Silicon Valley. Donc, voilà ici. Après ça, ils ont coupé Gavi, ils ont coupé le USAID. S'il y avait des vaccins, ils ont coupé, RFK Junior a exhorté les pays du monde entier à sortir de l'Organisation mondiale de la santé. Puis là, imaginez à quel point Bill Gates était hors de lui. Bill Gates qui a dit, horrifié par les coûts dans l'aide américaine à l'étranger, Bill Gates prévient que des enfants vont mourir, c'est une menace à la santé publique, etc. Fait que là, c'est ça. Donc, oui, Bill Gates, c'est probablement un criminel, etc., mais on n'est juste pas encore rendu là. Il y a comme Fauci avant, puis il n'y a pas présentement de poursuite criminelle contre Bill Gates, et donc, tant qu'il n'y a pas de poursuite criminelle contre Bill Gates, Trump ne peut pas être un dictateur. Encore une fois, c'est toujours le truc. Trump, on a expliqué ça dans le dernier web journal, Révolution. Le truc des révolutions colorées, c'est de faire passer Trump pour un dictateur, faire passer le leader qu'on essaie de renverser pour un dictateur, donc dépeindre Trump comme un dictateur, etc. Trump s'efforce toujours, évidemment, de rester au-dessus de la mêlée, je ne savais pas, Trump veut avoir les mains propres, Trump parle à tout le monde, Trump, rappelez-vous, quand Trump est allé était assis à côté de Barack Obama aux funérailles, et là, Barack Obama riait, Trump rigolait, etc. Et c'était encore la panique sur Internet, les panicans, là, c'est toujours la panique sur Internet, constamment, tout le temps, sans aucun recul, sans aucune vision globale. Donc Trump qui rigolait avec Barack Obama, qu'est-ce qui s'est passé 2 mois plus tard? Tulsi Gabbard a sorti une série de documents qui incriminent totalement Barack Obama. Barack Obama a dû faire une sortie publique en disant, genre, l'administration Trump, je ne répondrai pas à ces accusations ridicules pour faire honneur au poste de président, etc. Rappelez-vous, c'était quoi ils lui ont coupé la gorge. Il riait, il rigolait avec lui aux funérailles. Puis là, genre, clac, 2 mois plus tard, Tulsi Gabbard sort des trucs qui vont faire en sorte que... Et puis là, il y a des audiences au Congrès on parle de haute trahison, etc., etc. Et donc, même chose avec Bill Gates. Il va rencontrer Trump, puis après ça, il lui coupe la gorge. Il sort de l'OMS, le joujou de Bill Gates. Il coupe les subventions à Gavi, etc. Et il coupe le USAID. Ça va causer des morts chez les enfants. C'est pas parce qu'il rencontre Bill Gates que ça veut dire que ça veut dire quelque chose. En général, c'est plutôt le baiser de la mort. C'est comme quand Nicolas Sarkozy rencontre Bachar el-Assad. Tu vois, ils sont comme à l'Élysée, comme ça, ils serrent la main de Bachar el-Assad. Puis là, après ça, que le coup d'État en Syrie, guerre civile financée par les services de renseignement français, le MI6, le Mossad, la CIA, etc. Tu serres la main de Bachar el-Assad, puis après ça, tu lui fais un coup dans sa cour. Tu retournes des agents comme Saddam Hussein, agent américain, tu invites Muammar Kadhafi à l'Élysée, tu lui serres la main, etc. Le meilleur pote, je ne sais pas c'était à quelle époque, je pense que c'est peut-être François Hollande. Puis après ça, clac, je veux dire, tu le renverses, puis tu le tues, etc. Ces rencontres-là, oui, c'est le voile, c'est le masque diplomatique. C'est pas... nous, on pense comme des bonnes gens, tu vois. Nous autres, on est francs. On est direct. Quand on n'aime pas quelqu'un, on lui dit « Ah ouais, tu sais, c'est comme... On est des personnes, la population, généralement, on est des personnes honnêtes. On ne sait pas c'est quoi les coups de couteau dans le dos de la politique, les doubles visages, les crocs en jambes. Regarde, comme Barack Obama, tu es son meilleur ami, tu rigoles avec lui, tu lui tapes dans le dos, etc. Puis après ça, il va être coupable de trahison, puis il s'en va devant le peloton d'exécution. Kadhafi, encore une fois, etc. Vous comprenez ce que je veux dire. Donc, mais ce que Trump fait, c'est qu'il n'a pas l'air d'un dictateur. Il a l'air d'être au-dessus de la mêlée. Il n'est pas dans ces trucs-là, là, tu vois. C'est comme... il n'est pas Hitler et il génère des investissements aux États-Unis. On va terminer. Ah, il y avait autre chose aussi. Il y avait ça aussi, l'AFD. Je disais tu sais, en termes de... on parlait de Mike Benz et du framework des armes, le fait de retourner des influenceurs, etc. Là, ici, vous voyez, c'est 6 ici. L'AFD, parti d'extrême droite allemand, subit une série de décès de candidats avant les élections locales. 6 candidats d'extrême droite de l'AFD décèdent quelques jours avant les élections. Les autorités allemandes rejettent les spéculations après la mort de 7
Est-ce que vous avez déjà vu ça à quelque part sur. C'est quoi, en termes de probabilité? Non, 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 non. Les autorités allemandes disent que c'est rien, là. Mais quelles sont les probabilités, là? C'est comme en termes de ligne du temps, là, avec des embranchements. Quelles sont les probabilités d'avoir 7 candidats qui décèdent juste avant les élections, alors que l'AfD est en tête, ici, avec 39% des votes? Je ne sais pas si c'est sur l'Allemagne au complet ou dans certaines régions. Mais en tout cas, un parti qui a de plus en plus d'appui, qui est appuyé par Elon Musk, qui a de plus en plus d'appui en Allemagne, et là, leur candidat décède. Rappelez-vous ce qu'ils ont fait en Roumanie avec Georgescu. Ils ont dit que c'était un agent russe, ils ont annulé les élections, ils ont essayé de se représenter. Non, claque, prison. Même chose avec Robert Fico. Robert Fico, hein, qui était pas anti-russe, il n'était pas pro, mais il n'était pas anti-russe. Dans ce web journal-là, l'OTAN tente d'assassiner le PM slovaque. J'avais expliqué les positions de Robert Fico qui déplaisaient à l'OTAN, et Ursula von der Leyen, etc. Et rappelez-vous, Ursula von der Leyen présente un plan visant à protéger l'UE des ingérences étrangères. C'est le framework des armes, ça. C'est une trame narrative d'ingérence étrangère. Comme moi, ils m'ont dit, là, comment il s'appelle, Tristan Péloquin a dit que j'étais un agent russe. Pouvez-vous imaginer ça? Sans aucune preuve. Là. Une diffamation totale, sans aucune preuve. Et rappelez-vous le clip de von der Leyen où est-ce qu'elle disait, We have ways. Tu sais, we have ways. Les astuces d'allemand avec leur accent. We have ways. Si les élections ne vont pas dans le sens qu'on veut, on a des façons de corriger. J'avais montré le clip, je ne l'ai pas retrouvé. Parce que la façon facile de faire les choses, c'est les forces de l'ordre allemandes recherchent un homme politique d'extrême droite soupçonné d'avoir reçu des fonds russes. C'est genre, tu t'arranges, tu sais, par des paravents, il y a comme tu fais en sorte que de l'argent, tu sais, dans les élections, tout le monde reçoit de l'argent, là. Là, genre de paravent, on est capable de remonter le fonds que tu as reçu d'une personne ordinaire. Tu sais, tu as eu comme un 2000 $, puis là, c'est comme, lui, c'était comme une personne qui travaillait pour une... Puis finalement, ça remonte à un compte en Russie, puis là, c'est comme une recherche, tu sais, ils ont reçu du financement russe, puis c'est comme ça qu'on piège les gens, comment on les fait tomber avec des fausses accusations, etc. Ça a tout été expliqué par Mike Benz, etc. Mais tout ça pour dire que c'est ça, la guerre, c'est encore une fois, c'est une guerre, c'est pas juste une guerre froide, là, c'est une guerre de l'information chaude, où est-ce que de Fico à Georgescu, en passant par l'AfD, en passant aussi par les influenceurs d'un autre côté qui se font retourner, hein, comme le dit Malone, là, on paye des influenceurs pour taper dans Donald Trump, pour taper dans RFK. Combien d'influenceurs de droite sont payés, de droite ou de conservateurs républicains ou dans la dissidence, sont payés pour leurs petits coups de couteau? C'est ça la question qu'on doit se poser. Combien sont payés pour leurs petits coups de couteau? OK? Donc, c'est à voir. C'est une guerre chaude. Ça chauffe. Et encore une fois, les gens sont très, très, très... Je reviens à ça parce que j'ai passé la semaine là-dessus, là, avec le cas Jean-Dominique Michel. Les gens sont très, très, très pacifiques. Très, 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 genre... alors que ça chauffe et les gens n'ont pas conscience, en fait, de ce qui se passe. Moi, je passe beaucoup, tu sais, je passe beaucoup de temps sur Twitter, puis je regarde les tendances, je regarde les comptes, je regarde genre, tu sais, en tout cas, laissons ça. Mais on va finir sur une note positive. On est déjà à 1h15 ici. On approche de 1h17. C'est l'heure de Q. Et là, les gens m'ont posé la question il y a 2 semaines quand Trump avait republié ça, encore une fois, avec le Q+ dans sa main. Hein? The world will soon understand nothing can stop what is coming. Et avec Q. Et donc, Trump s'était clairement affiché avec Q. Les gens me demandaient pourquoi tu n'as pas parlé de ça, Alexis? Parce que ça fait 1000 fois qu'il le fait. C'est même plus une nouvelle, là. Tout le monde sait qu'il est associé à Q. Il l'a dit 1000 fois. On l'a déjà montré comme à 1 million de reprises. Tu sais, tous les signes, les symboles, les clins d'œil. En fait, c'est continu, tu sais. Je pourrais avoir genre un web journal par semaine de tous les trucs de Q qui sont republiés par Dan Scarvino, Mike Flynn. Mike Flynn a épinglé sur son Twitter le 16-year plan de Q. Je veux dire, vous voulez quoi, là? C'est comme... imagine les gens en Europe, il y en a encore une fois... Même ici, je ne veux pas stigmatiser les Européens, mais j'ai l'impression des fois que les Européens voient ça de très, 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 très loin.
Il y a des gens ici aussi, là, ils disent oh, En tout cas, je ne veux pas être cynique, mais c'est ça. Donc, je pensais que c'était comme. Je ne perds pas mon temps à commenter des histoires comme ça, d'un post de Trump. Ça fait 1000 fois qu'il le fait. Là, mais là, c'est pas juste Trump, c'est l'envoyé spécial de Vladimir Poutine, Kirill Dmitriev, envoyé spécial du président russe pour l'investissement et la coopération économique. C'est un des joueurs majeurs de l'administration Poutine. Vous le voyez ici avec Poutine, Kirill Dmitriev qui retweet du Q. Je trouve, là, ça devient digne de mention. Ouais, il sort ici, il en sort un comme ça ici. Russians are singing. Bon, il montre une vidéo de Russes qui chantent quelque chose, une très belle chanson. J'ai entendu la chanson. Il dit Dark to light, where we go one, we go all. Imagine ça. C'est l'envoyé du président Poutine qui dit Where we go one, we go all. Ça donne la chair de poule, ça, quand tu vois que c'est mondial, que Q c'est mondial, que Poutine sait c'est quoi, que Poutine et son envoyé valident ça. Je me demande ce qu'en a pensé Xavier Moreau. Ici, il retweet du général Flynn. J'avais dit, tu vois ici, Flynn qui dit « Pacem in terris, la paix sur la terre, paix aux hommes de bonne volonté. Cette idée reconnaît la dignité humaine de la communauté mondiale, blablabla. » Puis là, il répète « Paix sur terre, le général Flynn, etc. » Donc, en retweetant, vous voyez, comme la paix sur Terre, j'ai déjà expliqué ça. Et ça, c'est un des trucs de Q, justement, où est-ce que les États-Unis, la Russie et la Chine sont en train de transformer complètement le monde, faire tomber l'ancien système et faire tomber le nouvel ordre mondial. Et on se rappellera, vous voyez, Kirilev qui retweet du Poutine, du Mike Flynn. Flynn qui était ici avec Poutine à la même table. J'ai déjà expliqué ça. Poutine qui est allé rencontrer Flynn qui est allé rencontrer Poutine en 2014. Le plus haut gradé américain a visité les bureaux du GRU, les services de renseignement de l'armée russe. Lui, c'était service de renseignement de l'armée américaine, le Defense Intelligence Agency. On lui a permis de visiter les bureaux du GRU, un hommage absolument incroyable, assis à la même table que Poutine. Et là, on parle, rappelez-vous, quand je parlais de back channels, les canaux de communication, etc. Ces gens-là communiquent ensemble et là, ça commence à sortir, ça commence à devenir public. Ils sont en train de faire tomber le nouvel ordre mondial. Ils retweetent du QAnon. Alors, vous avez ici Kirill Dmitriev, l'envoyé spécial de responsable russe, l'envoyé de Poutine pour la coopération économique, qui dit Q+. Et là, tu vois, donc c'est ça ici. En fait, la nouvelle, c'est celle-là ici. Il a retweeté ce post-là de Trump. President Trump reposted Q+ post. Kirill Dmitriev qui s'étonne, il dit « Le président Trump a reposté du QAnon. » Et là, il se fait lui-même reposter et il republie. Donc, il insiste. Vous voyez, ici, c'est Shadow of Ezra qui reposte la publication de Dmitriev et Dmitriev qui répond avec Q+. Et vous avez Russie, États-Unis, main dans la main. Vous voyez, donc, le drapeau russe, le drapeau américain, main dans la main. Q+, main dans la main. Vous avez ici exactement ça. What if, hein, le message de Q, je ne me rappelle plus c'est quel numéro, là. Et si c'était possible, what if Russia, China and the US were taking down the New World Order? Vous l'avez ici d'une certaine façon. Voilà. Donc, des beaux clins d'œil, voilà. C'est ce qu'on avait pour vous aujourd'hui. On aurait dû faire les annonces, encore une fois, j'oublie toujours de parler du nécessaire financement de Radio-Québec, qui c'est la partie la moins le fun du Web Journal. Je sais que vous comprenez, mais encore une fois, si on n'était pas là, qu'est-ce qui se passerait? Si on n'était pas là à dire les choses qu'on dit, qu'est-ce qui se passerait? Imaginez, avec la quantité, la quantité de désinformation qu'il y a sur cette opération-là mondiale visant à faire tomber les mondialistes, etc., qui est menée de notre côté par l'administration Trump, ailleurs par la Chine, par la Russie, etc. Je dirais surtout par la Russie et de leur côté et les États-Unis. Si on n'était pas là pour
éclairer les lanternes. J'ai tellement l'impression des fois, malgré le fait que c'est du pugilat, là, tu sais, c'est comme, je me fais tellement insulter sur Twitter, là, c'est comme, les gens, ils disent, ça excite un ton, je l'ai déjà expliqué ça. À la fin de la journée, ça fait comme, tu sais, c'est littéralement comme dans Cyrano de Bergerac, là. Ça fait, tu sais, tu te bats littéralement contre 100 personnes avec des tweets, là. C'est comme, ting, 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 tu sais, c'est comme, rappelez-vous de Depardieu dans Cyrano de Bergerac avec le gros pif. D'ailleurs, j'ai comme le profil de l'emploi. Il se bat contre 100, tu sais, je me rappelle plus c'est quoi, les cadets de Gascogne, c'est ça, c'est comme dans les jeux vidéo, ils viennent de partout pour toi, c'est comme dans Halo, à la fin, t'es juste comme, c'est sec, oui, non, non. Puis des fois, il y a peut-être des personnes, je m'en excuse, il y a des personnes, des fois, qui disent peut-être un commentaire qui est comme positif, puis je le prends mal, puis généralement, si on me dit « t'as mal interprété ce que je voulais dire », généralement, tout de suite, je règle ça. Je m'excuse, puis je règle ça. Mais à un moment donné, ça devient comme, tu sais, c'est à la chaîne, tu sais. Mais c'est ça, c'est que c'est nécessaire. Si on ne fait pas ce travail, il n'y a personne qui veut le faire. Il n'y a personne qui veut se remonter les manches, puis aller dans le cambouis, puis dénoncer ce qu'on doit dénoncer. Il y a un coût à ça. Il y a un coût sur la santé, il y a un coût sur, surtout sur même la réputation. Il y a souvent des gens qui n'aiment pas ça, et donc, mais il faut le faire, et puis c'est ça, j'ai l'impression au niveau de l'information aussi, c'est ça, qu'on éclaire vraiment les lanternes, puis qu'on change les mentalités, puis que beaucoup des personnes, beaucoup d'influenceurs nous écoutent, puis après ça, reprennent nos idées, puis on rectifie sur certaines choses, on éclaire pas juste les auditeurs, mais les influenceurs, etc. Et c'est un travail important à Radio-Québec. On a besoin de votre soutien pour ça. On a besoin de votre soutien. Non seulement votre soutien aussi, quand on a justement ces matchs d'épée sur Twitter, on apprécie le soutien des personnes qui viennent argumenter avec nous. Ça, c'est bien. Les personnes qui partagent nos vidéos, c'est super. Puis le soutien financier, c'est essentiel. Voilà. Et donc, pensez à nous. Les gens disent, regarde comment tu réponds, et après ça, tu te plains que tu perds du financement, ou bien genre, tu réponds comme ça, tu vas perdre mon financement. Il y en a plein comme ça. Je dis, moi, je ne fonctionne pas du tout comme ça. Le chantage au financement, ça ne fonctionne pas. Généralement, ça me donne envie d'argumenter encore plus. Mais c'est ça. Et donc, en espérant que ceux qui apprécient le Web Journal de Radio-Québec, on parle toujours il y a des gens qui nous font des dons réguliers, des gens qui font des dons occasionnels, puis il y a des gens qui écoutent. Je trouve ça intéressant. C'est au 99% qu'on fait toujours, c'est toujours dans le 99% qu'on fait nos pitchs, qu'on lance nos appels au financement. Merci à tous ceux qui le font déjà. Et puis, voilà. Alors, c'est ce qu'on avait pour vous aujourd'hui. 1h24, on approche de l'heure et demie. C'est l'heure où on se change en citrouille à Radio-Québec. Voilà. Donc, des bonnes nouvelles. La Russie qui reconnaît Q, qui confirme Q. RFK qui est l'objet d'une tentative de destitution comme Trump, une espèce d'impeachment du ministre de la Santé dans une partie d'Othello. Voilà, ce qu'on avait pour vous aujourd'hui. Merci la gang. Et puis, where we go one, we go all. Un pour tous, tous pour un. D'ailleurs, un pour tous, tous pour un, c'est les mousquetaires, ça. Pas Cyrano de Bergerac. Et donc, voilà, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre édition de Radio-Québec. Salut.